Image de Stockholm, mesdames et messieurs, bonsoir. Sur la gauche de votre écran, l'équipe de Tchécoslovaquie en maillot blanc. Sur la droite de votre écran, l'équipe de Russie en maillot rouge. Après le premier tiers-temps, vous savez qu'il y a 3 tiers-temps dans un match de hockey, l'Union soviétique mène par 1-0. 1-0 et les soviétiques n'en reviennent pas. En effet, depuis 1967, ils n'ont pas réussi une seule fois à vaincre les Tchécoslovaques. En 68, les Tchèques ont battu les Russes par 5-4 et en 69, ils les ont battus 2 fois par 2-0 et par 4-3. Vont-ils aujourd'hui, les Russes, prendre enfin leur revanche? Ils le souhaitent, ils l'espèrent. Pour le moment 1-0, rien n'est joué et l'équipe tchécoslovaque que vous avez vu jouer depuis 3 ou 4 jours, en pleine forme et qui a été si brillante contre la Suède, l'équipe tchécoslovaque a, vous le savez, toujours le secret désir de battre les Soviétiques. Les Soviétiques en rouge, les Tchécoslovaques en blanc. L'action se situe près du but des Tchèques. Zurila regarde d'où va arriver le palais. Holik dégage, donne le palais à son frère, mais les Russes le lui reprennent. Holik va partir, Holik est crocheté par le 17 soviétique, c'est-à-dire par Harlamov. Et dès que cette phase de jeu sera terminée, Harlamov ira vraisemblablement en prison et Zurila le sait tellement bien qu'il n'a eu aucune peur de quitter sa cage. Le 17 Harlamov, le voici, il va au banc des pénalités. 2 minutes de prison. Par conséquent, actuellement, les Russes ne sont plus que 4 sur la patinoire, non compris le gardien de but, tandis que les Tchécoslovaques sont 5 et ils vont essayer de profiter de cet avantage pour marquer. Le 14, Nedomanski, le Tchécoslovaque qui n'a pas tellement bien joué depuis le début de ce tournoi et qui, je vous le disais hier, contre l'Allemagne de l'Est, n'a pas fait très grande impression. On peut penser que Nedomanski s'est réservé pour aujourd'hui. Il engage contre le 12 soviétique, c'est-à-dire Mishakov. Les Tchèques ont le palais. C'est justement Nedomanski qui va le prendre. À gauche. On revient au centre. Ce n'est pas joué assez vite. Pospichil sous les pieds de Nedomanski. Repasse à Nedomanski qui rate la passe. Nedomanski n'est vraiment pas au summum de sa forme. Pour des gens qui sont à 5 contre 4 adversaires, eh bien je pense qu'il devrait jouer plus vite. Le 6, Martinec, passe en avant, bien, à la nouvelle étoile, le numéro 9, c'est-à-dire Haas, qui a marqué tant de buts depuis le début de la partie. Changement de joueur, toujours 1-0 pour l'Union soviétique. Des bruits divers à gauche et à droite, au centre et au milieu. La foule suédoise a envahi la patinoire et elle est encore sous le coup de l'émotion qu'elle a eue hier lorsque son équipe nationale s'est fait battre contre toute attente par les Finlandais par 4-1. Belle attaque tchécoslovaque, il perce, il va en avant. Non, ça ne donne rien, le palais revient au centre de la patinoire. Offside. 6, battu une première fois par 2-0, une deuxième fois par 4-3. Offside encore. Offside encore, hors-jeu, cette fois-ci c'est les Russes qui étaient hors-jeu. L'un des joueurs soviétiques a passé le palais, regardez le nombre de gens qu'il y a à Stockholm dans les tribunes. Il a passé le palais à l'un de ses coéquipiers alors que celui-ci avait traversé la ligne bleue délimitant la zone de défense des Tchèques. Le jeu n'est pas aussi rapide pour l'instant qu'on pourrait le souhaiter. Voici le banc où sont tous les joueurs, ils peuvent changer, vous le savez, à volonté. Oh, Starchinov. Starchinov. Starchinov est coupable d'entorse au règlement. Zurila recule sur ses patins, regardez le deux masques. Et Starchinov va au banc des punis. Ils sont donc 2 punis. 2 punis, c'est-à-dire que les Tchécoslovaques sont 5, alors que les Russes ne sont que 3.
pour un petit coup donné par M. Starchinov, l'équipe soviétique est très désavantagée maintenant puisqu'il y a 5 Tchécoslovaques contre 3 Russes. Sushi. À gauche à Holik. Holik perce la défense soviétique, va passer à Nedomansky peut-être le 14 qui attend, non, il préfère passer en arrière. Sushi le reprend, va-t-il tirer? À gauche. Et non. Holik, l'aîné, reçoit le palais à nouveau. Tire! Non! Oh, que c'est joliment joué! Et comme Konovalenko a admirablement arrêté ce tir au but. Oui, non, oui, non, 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 non. Aucun but n'a été marqué. Aucun but n'a été marqué. Il n'y a pas de contestation possible. Le palais est entre les filets et la barre d'acier, mais il a pénétré là par l'extérieur et non pas par l'intérieur. Ce n'est pas la peine de vous disputer, messieurs, le but n'est pas marqué. Il ne saurait en aucun cas être accordé. Voici au ralenti comment ça s'est passé. On a passé à gauche. Konovalenko est tombé. Nedomansky a raté le palais. Et je me demande même bien si ce n'est pas le Russe qui est entre le 5 et le 14 qui a envoyé le palais sur le côté extérieur de la cage de son gardien de but, Konovalenko. Rien n'est marqué, vous le voyez, le tableau vous le confirme. Tchécoslovaquie 0, Union soviétique 0. Engagement près du but de l'Union soviétique est toujours 1-0. Nous avons assisté à une très très belle phase de jeu. Et si pendant les 2 premières minutes de ce deuxième tiers-temps, ça a été un petit peu lent, regardez comme ça va rapidement maintenant. Les Russes, bien que désavantagés en nombre, poussent des pointes, des actions de reconnaissance. Les Tchécoslovaques, évidemment, regagnent du terrain. Sushi à Holik. Holik en position de déséquilibre, on ne sait même plus où il est. Le palais vient de la gauche, on attend de la droite. Nedomansky tire. Cela ne donne rien. Les Russes sont plus rapides patineurs que les Tchécoslovaques. Tire! Non! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comme ils auraient mérité les Tchécoslovaques là de marquer. Et les Russes repartent à la contre-attaque à droite. Regardez comme les démarrages des patineurs soviétiques sont foudroyants ici. C'est Mikhailov qui a le palais. Alors que les Tchécoslovaques, aussi vite qu'ils patinent, sont évidemment moins rapides que les Russes. Je dis évidemment parce que cela se voit sur votre écran, que vous soyez en noir et blanc, que vous soyez en couleur. Tir de Nedomansky, qui se réveille, mais Konovalenko n'a même pas eu la peine de le détourner. Avantage territorial tchèque. Sushi, tire, arrête de Konovalenko. Oh que c'est oh que c'est beau. C'est vraiment du hockey au sommet. Les 2 meilleures équipes du monde jouant l'une contre l'autre avec la plus grande ardeur. Les Tchèques voulant absolument battre les Russes pour continuer une tradition, et les Russes voulant absolument prendre leur revanche contre les Tchécoslovaques. Nedomansky est parvenu dans la zone d'attaque, tire, mais une crosse adverse l'en a empêché. Ce n'est pas seulement du hockey dont on peut dire qu'il est beau, c'est du grand hockey sur glace. Contre-attaque russe avec la vitesse de la foudre, hélas non. Mikhailov a perdu le palais et il a beau donner des coups de crosse, il ne retrouvera pas. Davidov. Starchinov. Chute! Jolie chute. Belle chute. Il faut savoir tomber. Mais Sushi se montre bien brutal, je trouve, depuis un certain temps. Sushi ira en prison pour hooking, je pense, pour accrochage. Voici, voyez, il a fait tomber le Russe. Il est responsable directement de son plat-ventre, vous l'avez vu. Normalement, vous venez de le voir au ralenti, R, venant dire ralenti, il est normal que Sushi maintenant aille se reposer pendant 2 minutes sur le banc des pénalités. Le score est toujours de 1-0. Les annonces sont faites en suédois et en anglais. Je pense que vous êtes peu à comprendre le suédois, mais je pense que vous êtes très nombreux à comprendre l'anglais. Palais injouable, on ne sait pas où il est, le 4 Nikitin, contre le 8 tchécoslovaque, c'est-à-dire Sevchik, qui lui non plus, aussi bien que Nedomansky, lui non plus n'est pas le joueur que nous avons connu l'année dernière. Dégagement interdit.
pense que maintenant, il n'y a, pour ainsi dire, plus de téléspectateurs qui ne sachent ce que c'est qu'un dégagement interdit. C'est lorsqu'une équipe dégage son camp de telle manière que le palais auquel elle a donné un coup traverse toute la patinoire et passe au-delà de la ligne du but adverse. Les Russes qui pressent maintenant le but tchécoslovaque. Zourila ne sait plus où donner de la crosse. Oh, dommage. Belle passe. Non, l'angle n'est pas bon pour tirer. Il est obligé donc de repasser en arrière, mais c'est les Tchèques qui s'en saisissent. Bien. Très bien. Sevčík. Oui. Ah, qui ne se gêne. Oh, que c'est dommage. Mais le 11 a été obligé de ralentir sa course, sinon il aurait été dans la zone d'attaque avant le palais et il eût été offside. Jouez, jouez, jouez. Non, les Tchécoslovaques renvoient le palais. Le jeu est extrêmement clair. Palais injouable. Ce n'est peut-être plus le très grand hockey que nous avons vu il y a un instant. C'est hockey au sommet, mais c'est toujours une très belle rencontre. Mais là, on joue depuis environ une dizaine ou une douzaine de minutes de commentaires, sinon de jeu effectif. Je dois dire que pendant 4 ou 5 minutes, nous avons vu du hockey comme nous en avons rarement vu. Mais cela n'a donné aucun résultat concret puisque les Tchèques n'ont pas pu marquer. Et je dirais une fois de plus, quitte à me répéter, que c'est le manque de sprint, le manque de changement de vitesse dont ils souffrent qui les empêche de profiter des meilleures occasions. L'arbitre n'a rien, rassurez-vous, personne ne lui a fait mal. Contre-attaque des Soviétiques sur la droite, regardez comme c'est joué, bien que ces passes sont précises. Tir, bien dégagé par Zourila sur la droite. Et le palais, on se demande où il est. Non, coup trop fort, passe ratée. Rolik va chercher le palais. Les Tchèques vont-ils parvenir à dégager leur camp? Chut, ils n'ont pas de chance, les Tchèques, depuis un instant. Icing, dégagement interdit. Et Souchi, lui, compte les secondes. Il se frotte les épaules, il se dit, mon Dieu, quand est-ce que je vais pouvoir recommencer à faire mon travail pour mon équipe, tandis que Zourila, toujours nonchalant, se souvient que les Soviets lui ont marqué un but, que les Soviétiques mènent par 1-0, et que, ma foi, il pense, vous imaginez bien, il pense qu'il serait grand temps que l'attaque de son équipe, soutenue par la défense, marque elle aussi un but qui serait égalisateur. Je vous rappelle que les Soviétiques sont champions du monde d'une manière ininterrompue depuis 63, ils ont gagné en 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et ils ont gagné l'année dernière en 1969 ici à Stockholm malgré leurs 2 défaites devant les Tchécoslovaques, car les Tchécoslovaques furent battus par les Suédois et les Suédois par les Russes et les Russes l'obtinrent au goal average, leur titre. Bien. Mieux encore, jolie percée, top que Konovalenko a bien arrêté le palais. C'est un gardien de but. Il joue encore mieux que l'année dernière. Et si l'année dernière il s'est fait entrer, combien vous disais-je, que je regarde mes notes, 6 buts, eh bien cette année, pour le moment, il n'en a laissé pénétrer aucun. Konovalenko qui joue dans le club Torpedo dans la ville de Gorky, il a 32 ans, il a 1m68, il pèse 76 kg et ce sont ses 8e championnats du monde. 1m68 et 76 kg, c'est donc le type de l'homme Rabelais qui pèse 8 kg de plus que son poids normal, dit-on en tout cas. Quant aux Tchèques, ils ont terminé, dans les 6 derniers tournois gagnés par les Russes, ils ont terminé 3e, 3e, 2e, 2e, 4e, 2e, 3e, les 7 tournois. Non, non, également pris derrière les filets.
Personne n'a pu se poser un seul instant qu'il y eut là un but. Normalement, donc, c'est à l'équipe soviétique de gagner ce match, puisqu'elle vient de gagner 7 années de suite, tandis que les Tchèques ont été 3 fois deuxième, 3 fois troisième et une fois quatrième dans ces championnats du monde ou olympiques gagnés par les soviétiques. Mais on ne sait jamais. Et lorsque les Tchécoslovaques jouent contre les Russes, offside, lorsque les Tchécoslovaques jouent contre les Russes, il y a toujours chez les Russes, il y avait du moins jusqu'à aujourd'hui, une sorte de complexe d'infériorité que je ne retrouve pas chez les Soviétiques. Il est vrai que je ne retrouve pas. Et vous qui avez suivi les championnats du monde l'année dernière sur ce même écran, et peut-être même déjà en couleur, de Stockholm, eh bien vous non plus, vous ne retrouvez pas cette équipe tchécoslovaque qui l'année dernière, pour des raisons qui n'étaient pas seulement sportives, vous vous en souvenez, qui tenait aux relations internationales, les Tchèques l'année dernière considéraient qu'une victoire contre les Soviétiques ici à Stockholm serait une sorte de point marqué, une sorte de revanche, et qui donnèrent vraiment l'impression de ne songer qu'à une seule chose, battre les Soviétiques et ensuite, après eux, le déluge. Cette fois-ci, ils jouent d'une manière beaucoup moins sèche, beaucoup moins rude. Le jeu a d'ailleurs une extrême clarté. Il s'agit bien de hockey sur glace et non d'une lutte à outrance, presque d'une lutte à la mort comme ce fut le cas l'année dernière. M. Starchenov montre qu'il a mal au genou, mais il continue. Dégagement de Konovalenko, sorti loin devant ses filets. Palais perdu. L'arbitre va en chercher un autre. Le match, le commentaire, du moins le reportage, dure depuis 17 minutes. Et je pense que l'on en est à 8 minutes et demie, 9 minutes de jeu effectif. Et j'espère que le rythme va repartir, car évidemment, depuis 1 minute, ça dort un peu, mais mettez-vous à leur place, ou plutôt ne vous y mettez pas. Il leur manque du souffle, que voulez-vous, ils jouent le tonnerre depuis le début. Oh là là, faute du 4, faute de Machak, faute de Machak, faute de Machak. 2 minutes de prison, monsieur Machak. 2 minutes de prison, faute de Machak. Vous avez vu sur votre écran, à l'instant, visible vraiment aux yeux les moins avertis, la faute de Machak qui a joué d'une manière particulièrement irrégulière, et on nous le repasse. Ce n'est pas cette chute-là, cela s'est passé sur la gauche de l'écran. Le 4, c'est Machak, regardez-le. Quand un adversaire va venir vers lui, regardez ce qu'il va faire. Hop! Il lui donne franchement un coup de bras pour l'empêcher d'avancer. On lui a donné un coup de triceps dans son menton. Par conséquent, il va pour 2 minutes en prison, alors que l'on joue depuis presque 9 minutes de jeu effectif dans ce deuxième tiers-temps qui en comporte, comme tous les tiers-temps de hockey, 20. Les Russes constamment plus rapides sur le palais que les Tchèques, mais jouant peut-être moins en équipe que les autres années, un peu plus individuels. Nikitin passe derrière le filet. Et cette passe est ratée, mais c'est Nikitin qui l'a de Maltsev. Dégagement interdit. Icing. 1-0, je suis un peu surpris par le fait que les Soviétiques n'accélèrent pas la cadence. Leurs joueurs n'en sont-ils pas encore tout à fait soudés? Ne veulent-ils pas y aller à fond? Cela m'étonne. Pensent-ils que le tournoi sera encore long? Après la manière dont ils ont joué depuis un quart d'heure, je pouvais penser qu'ils iraient un peu plus vite. Il est vrai qu'ils ont joué le premier tiers-temps, celui dans lequel ils ont marqué le seul but qui ait été marqué jusqu'à présent. Ils l'ont joué à toute vitesse, et peut-être sont-ils fatigués. Les Tchèques
sont tout de même plus robustes que les Soviétiques en général. Je dis les Tchèques sur la patinoire sont plus robustes que les Soviétiques sur la patinoire. Et les Russes en sont à chercher leur deux. Et il n'est pas possible que le match se termine par ce score de 1-0, c'est totalement impensable. À un moment donné, la fatigue ou l'adresse par contre, non, c'est passé trop à gauche de la cage. La fatigue ou l'adresse feront leur œuvre, soit l'une soit l'autre. Cross perdu, il va la ramasser ou bien il va en changer. On passe au petit camarade. Palachov, tandis que le 4, Machak, sort sur la glace, juste pour attraper le palais, c'est bien visé, mais il le perd contre 3 Russes, notamment Petrov. Petrov à Harlamov. Petrov toujours. À Mikhailov maintenant, mais Mikhailov se trouve devant un mur tchécoslovaque, Holik. À droite, à Souchi, à gauche, à droite, Holik toujours, en avant, non, son coéquipier s'est fait intercepter le palais, et le jeu est reparti. Le jeu est reparti, le jeu qui avait été un peu lent est reparti depuis 2 ou 3 minutes. On joue maintenant depuis 11 minutes 30. Le public, par ses cris, déconcentre un peu les joueurs. Très joli shoot de Khrbati qui est passé trop à gauche. Les Soviétiques jouent depuis un instant en défense, pratiquement tous. Il faut supposer qu'ils sont un peu fatigués. Et en tous les cas, les Tchécoslovaques donnent l'impression d'accentuer leur pression. Romichevski, Mishakov à droite à Mikhailov. Poroupanov, Souchi le sort, le passe à Khrbati, il repart sur la droite. Holik, Souchi joue admirablement, réussit à passer à gauche et vous voyez que les Soviétiques jouent moins bien depuis 2 minutes. Ils jouent moins bien, c'est les Tchèques qui dominent depuis un instant. Vont-ils marquer un but? Vont-ils marquer le but d'égalisation? Ce n'est pas la chute du joueur soviétique qui était entré en contact avec le 20 tchécoslovaque Holik qui a été sifflé par l'arbitre, mais l'offside. Drapeau tchèque, blanc, rouge et bleu en triangle. La foule, comme toujours, soutient le plus faible, et cette fois-ci, ce sont les Tchèques. Tout au moins jusqu'à présent. Pospichil. Pospichil qu'on ne voit pas souvent sur la glace, mais qui fait de très jolies choses. Ah, ratage du 6, ratage de Martinec. Martinec est imprécis, j'ai déjà dit 3 ou 4 fois. Pospichil. Les passes russes se font moins précises. Tire. Comme de seconde en seconde, dans ce jeu, les choses changent, et l'attitude des joueurs. Comme les Russes qui étaient au début de ce tiers-temps, dégagement interdit, c'est un coup de sifflet. Comme les Russes qui étaient si précis, si merveilleusement précis au début de ce deuxième tiers-temps, comme depuis quelques instants, ils le sont devenus moins. Dès que le souffle vient à manquer, dès que la fatigue commence à faire son œuvre, cela rejaillit tout de suite sur le jeu.